Oh, tu roules ou quoi? Ah ouais, c'est vrai, tu sais pas rouler, toi, enfoiré. Hein? Avec tout ce que tu refourgues ici, là, tu sais pas rouler? T'es qu'un enfoiré de blacos. Arrête, casse-toi, reste tranquille, je te dis. arrête mon frère, je pense me prends la tête avec toi là. J'ai rien becté depuis ce matin, j'ai la dalle et en plus faut que j'aille chercher les gosses. Tu me fais chier, tiens-moi au courant. Tu vas où? Tu vas où? Enfoiré négro, tu vas où? Ah, c'est ça, casse-toi. Enfoiré. Moi, c'est Ernesto, un des négros les plus cramés de Padam. Si t'as magouillé dans le coin, tu dois me connaître. J'ai dealé, j'ai braqué, j'ai fait des arnaques aux faux chèques, aux cartes bleues. Et j'ai même donné la nationalité à beaucoup de frères ici dans le coin. Mais tout ça, c'est fini pour moi, c'est derrière moi. Maintenant, je mène une vie tranquille, je fais un ou deux billets par-ci par-là. C'est tout ce que je fais. De toute façon, les vrais gangsters, c'est pas nous. On sait où ils sont là-haut. Nous, on est juste des petits voyous de base. Mais en ce moment, ça part en coup de grave, tu vois. Tout le monde bise, bicrave, c'est la merde. Et je suis sûr que si un enfoiré du ghetto ici gagne leur putain de cagnotte du loto, cet enculé réinvestirait dans la cam, tellement il est con. C'est ça, frère, la galère. Mais bon, chacun son truc. Moi, c'est la poisse. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, j'ai une putain de poisse qui me colle au cul. Mais moi, je l'accepte, c'est tout. C'est comme ça. De toute façon, des galères, il y en aura toujours. Mais ce matin-là, quand je me suis levé, j'ai senti que c'était chelou. Tout était réuni pour que ça parte en couille. Ah bon? Ah ouais? Je suis style de négro qui peut pas se forcer. Fonce des dents mais all star, style rien à branler. Je raille cool, relax, j'ai été dans la street. Les renois me trouvent chelou, connaissent pas mes limites. Je peux pas rester comme ça, la communauté m'attend pour niquer leur business, je suis toujours partant. Je suis instinctif mec, tu connais la suite. Dramatisologie mec, tu connais mon truc. Insoumis, de soldats, les faibles comprennent pas. Vulgaire, insolent, les gens n'en reviennent pas. Une bitch est une bitch, un thug reste un thug. Tu te sens riche négro, mais ça remplace pas ta teuf. On s'affronte négro, le savoir est un gueule. Qu'est-ce que tu racontes négro? Rien à foutre de mourir jeune. La cellule jeune que qu'on n'a rien à branler. Machiavelli drame, G's up pour nos foirés. De ce que tu penses de ta France, de ton rap, de tes sables, des buts que tu tapes, mec, j'en ai rien à branler. Tu sois un braqueur, un dealer, tu braques ou tu tires, négro, je vais te dire, mec, j'en ai rien à branler. Pareil que t'es bling bling, 9-2, 9-3, 9-4, 9, tout ce que tu veux, mec, j'en ai vraiment rien à branler. Esprit libre, gangsta, Allez, notre amac, c'est la cellule, c'est jeune, toi, qu'on a rien à branler. Ah, ils sont encore là ceux-là, putain, ils prennent de branleurs de merde. Regarde-moi ça, avec sa gueule au connard, putain, et il se marre en plus. Ah, marre-toi, macaque, foiré. Putain. Excusez-moi, là, y'en a qui bossent là. Eh, t'as vu la famille, truc de ouf, encore un cadavre dans les poubelles du quartier, mon frère. Mais vas-y, arrête ton char, qu'est-ce que tu me racontes? Quoi Eh, la vérité, c'est le 3e cette année, mon frère. Je sais pas si ça règle mon compte ou je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, le mec qui met des bananes, tout ça. Tu sais quoi? Mon frère, c'est peut-être un psychopathe. Moi, je te le dis, moi. C'est peut-être un psychopathe. Mais comment ils les ont retrouvés? Comment? Dans le même état que les autres? Cousin, la même chose, une balle dans la tête avec une banane dans le cul, mon frère. Ah, voilà, cousin, c'est la patate. C'est grave, ça. Ah, gros. Et ça, gravissime. Ah, mon frère, chiap. C'est chaudard. Ah, mon frère, laisse tomber, moi, cousin. Si ça continue, moi, je vais kill d'ici, mon frère. Cousin, faut pas faire le projet sur la liste, hein, chiap. Même si j'ai rien à me reprocher, mais cousin, c'est dur, hein. Ça va, mec? Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Hein? T'as vu? Je suis là maintenant. Lui, c'est Gérard. Il avait fait 7 ans de placard pour un putain de braquage. J'ai eu des affaires avec lui à l'époque. Quand il est parti en 11, je lui devais 7000.
7000 putains d'euros. Donc par rapport à ça, je pense qu'il était venu pour les récupérer. Je suis pas là parce que je suis amoureux de toi, hein. J'ai pas changé de bord. Hein. Je suis là, tu sais pourquoi, 7 piges dans le placard, même pas un mandat, rien comme les autres bâtards qui me donnent de la thune. Et la veille où je devais venir chercher ma thune, je me suis fait péter par les keufs. Et après rien, Walou, rien, j'ai rien vu mec, c'est un truc de ouf. Écoute frérot, je les ai les thunes, je les ai. Tu les as alors mes thunes? Comment ça vous arrivez à braquer les gens comme ça? Comment ça on t'a braqué? Tu me connais frère, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais, je sais, y a pas de souci. C'est pour ça on est venu pour que ça soit carré. Comme t'as toujours été carré, tu sais que là ça va être encore plus carré même. Tu vois le délire? Regarde bien, je te donne 24 heures mec, 24 heures chrono. 24 heures chrono, j'arrive pépère, même heure, même endroit, tu me l'as. Comment ça 24 heures frère? 24 heures frère. Je crois que c'est un téléfilm ou quoi? Non, 24 heures, je trouvais les thunes comment mon frère? Mais c'est une télé-réalité que je vais te faire. Tu veux te délire ou quoi? Je sais mon frère, on est tous du ghetto, on connaît. Ah, il n'y a pas de ghetto négro, c'est fini cette époque de négro, de ghetto. J'ai rien à foutre moi, du ghetto moi. 24 heures chrono, j'ai ma thune. Sinon c'est un deuil chez toi. Hein? Quel deuil tu penses? Ah, la MIFA va être en deuil, ça va chanter, tout ça, ça va être la grande messe chez toi. Tes thunes, tu les auras, mon pote. J'ai compris, hein. Ok, vas-y, si t'as compris, ben vas-y, salut. Vas-y. Vas-y, passe. Laisse tomber. Dégage. Franchement, avec tous les Renois qui se la jouent gangsters que je connais, je pensais les faire facilement ces 7000 euros, en 2-3 coups de fil, en bim bam. Eh ben non, en fait, il n'y avait personne qui a été une pour moi. Tu connais les négros, putain de merde. Donc là, j'étais obligé d'appeler mon vrai frère saint, Skunk, le vrai négro, mon tech soldat. C'est un négro avec qui j'ai galéré, avec qui j'ai fumé, avec qui j'ai traîné, avec qui j'ai baisé des biatchs de ouf. Il était toujours là pour moi, moi j'étais là pour lui. Là, j'étais obligé de l'appeler parce que j'étais trop enchinté. Allô? Ouais, gros, c'est moi. Va bien, mon négro. Voyons quoi, faut qu'on se capte deux, là, frère. Ouais, comment ça? Il se passe quoi? J'ai une putain de galère, frère, faut que je trouve des thunes, là, fissa. Comment, combien? Là, il me faut 7000 euros, frère. 7000? Là, il me faut exactement 7000 euros, frère, 7000 euros. Ouais, ça va, c'est pas si grave que ça, c'est quoi des... Voilà, mec, j'ai exactement 163,54 € dans ma putain de poche. Arrête ton délire, tu déconnes ou quoi? Arrange-moi, frère. Attends, laisse-moi voir, j'en réfléchis un coup. Oh ben, je pense que, ouais, peut-être un mec qui peut t'arranger ça, je crois. Ok, bon, bah vas-y, on se capte tout de suite, là. Attends, là. Là, j'étais déjà dans la merde. Le seul plan que Skunk me propose, c'est d'aller bicrave de la meuca pour un gars, lui. Et là, on a été voir le mec en question, un dénommé Charles Taylor. Le mec qui devait me donner la drogue pour que je la revende. Franchement, un mec cool, poli comme gars. Nique sa mère à lui, pète. Tu m'amènes un gars, je connais même pas, tu veux que je le dépanne? Regarde, lui c'est un frère, tu vois. Tu me passes les pétrus, on descend dans le check-out, on bicrave ça, on bim bam, ce soir on se capte. T'es charmé là, mon frère. Ça fait depuis je t'ai même pas vu, mon frère. Tu débarques ici avec un inconnu, mon frère. Tu veux que je lui dépanne, mon Tu frère? me connais, c'est mon frère, tu vois. Tu me passes les thunes, on se capte ce soir, y a pas de souci, tu me connais. Tu vois. Bon, t'as vu, je vais le faire, franchement, t'as vu? Mais c'est vraiment pour le service que tu m'as rendu quand on était au ballon, tu te rappelles, t'as vu? J'ai pas eu le temps de te remercier, mon frère.
Mais lui, j'en ai rien à foutre, mon pote. Il peut très bien regarde, écoute, n'insulte pas, tu le connais pas, tu peux me faire confiance, t'inquiète. Comment ça, mon frère? C'est un enculé, c'est moi, je te le dis, t'as vu? Mais non, il mais peut crever, mon pote, t'entends, tu vois? Tu me connais. Toi, je le fais vraiment pour toi, t'as vu? Là, tu vas suivre, tu vois, il y a Steven, mon frère et Douglas, ils sont derrière là-bas. Tu vois, ils vont te montrer le terrain, mon frère. Tu vois, il y a de la cesse, il y a du bédo, il y a des cachetons, mon frère. En plus, en ce moment, il y a plein d'étudiants, tu vois? Tu vois, ça bicrave vénère, t'as vu? On dirait qu'ils ont des problèmes, on dirait que c'est le moment des examens, tu vois? Mais il y a une chose, mon frère, je te fais confiance. T'as vu? Tu sais, toi. Vas-y, baise pas, mon frère. C'est ghettophobe, mon frère. Ouais, mon gars, t'as vu, moi, c'est Kirk Douglas. Tu vois la mine d'or sur laquelle je t'emmène, là. Lorsqu'on est béton, moi et mon pote Charles, il y a 2-3 petits bouffons qui essaient de nous récupérer le terrain, tu vois. Je vois le truc. Mais t'as vu, dès qu'on est sorti, on a réglé ça en vite fait, en bim bam. Ce que je veux dire, quoi. Mais des fois, il y a des moments où ça peut partir au cul, tu sens un peu de tension, tu vois. Mais t'inquiète pas pour ça. Je suis armé, j'ai la main sur la crosse, t'inquiète pas. Ok? Je m'en bats les couilles de toi et ton pote. Vous faites votre taf, et moi je fais mon taf. Tu comprends ou pas? Voilà, à la fin de la journée, je viens, je récupère ma caillasse et je me barre. Et si ces petits fils de pute ils déboulissent aujourd'hui, on verra bien ce qui va se passer. Yeah. Comme ça. Blesse quand il faut, laisse si t'as pas le niveau. Si personne ne bouge, personne ne sera blessé. Donc s'il te plaît, tu ne viens pas me tester. Laisse-moi progresser, je devrais encaisser. Le flow avec lequel je débite pour te blesser, tout foncer, tout brasser, tout braquer, tout casser, tout froisser, déclasser, tout le monde va y passer. Flow missile, l'érythrospile, l'érystostyle, différents styles. Y'a quoi? Si tu fais style, fais l'imbécile, moi j'ai mon style, donc reste tranquille. Tu sais quoi? Dangereux lyriciste, criminel au mal, assassinat en live, t'as capté la vibe, vous savez pour aille. Des fois, le top verbal, lyrics la paille, attentat lyrical, règle des plein bail. Quand je blesse, faut t'en caisse, sinon laisse, mon DJC progresse, laisse. Parler des barbares, sur un son de bâtard, les risques de barbares, nous on porte brassard, mais chez nous y'a pas de star, des soldats. Quand je casse le mic, faut que je blesse, je t'aide ça. Que tout le monde lève pas, c'est ta putain de cache-bras. Prends les bastos pour le 9-1, Pour qui se prend ce putain de négro posé péqueno? Ce que Kirk Douglas a oublié de nous dire, c'est qu'il avait récupéré ce fameux terrain il y a une semaine à peine. Donc les représailles étaient prévues. C'est sûr. Il a fallu que ça tombe ce jour-là. Putain. Je te jure, la balle qui m'a mis dans le pied, hein. On m'a jamais tiré dessus auparavant, mais putain. Je te jure, on débarque là-bas, on tire sur tout le monde, tout ce qui bouge, homme, femme, enfant, je m'en bats les couilles, je te dis la vérité. Négro, c'est vrai que c'est haut ce qui t'est arrivé, c'est chum, t'inquiète. Tu peux compter sur moi, on va là-haut et on boufferait sur tout le monde. Je tire pas sur les juifs. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Comment ça, qu'est-ce que je te raconte? Je tire pas sur les juifs. Tu connais pas les histoires Youssouf Fofana? Tu veux qu'on prenne perpète, négro? Je veux pas qu'on prenne perpète, les mecs. Mais vas-y, on va là-haut, on va là-bas, on déploie sur tout le monde, je te dis, je m'en bats les couilles. Vous parlez trop, c'est bon. Vous avez oublié ou quoi? On y va pas, ce qu'il m'a fait ou quoi? Non, je t'ai dit, c'est bon. Vas-y, c'est bon. On va des fois sur ton blacos. Tu veux des fois sur ton blacos? C'est le physique pour quand même, sois franc et lucide devant un chef dur. Dès le départ, moi et mon son à part, tu sais qu'il n'y a pas de but, mais chacune a son prix devant l'adrénaline. J'ai parti des différents, pas novice dans le rap de Missy. Je planifie une boule de chez les trafiquants qui veulent mettre la main sur ma tête. Ils prostituent mon son, profite fils de. Wow.
Là, je me suis barré avec la thune et la drogue. Mais j'ai capté un truc. Avec un gun, ça irait beaucoup plus vite. Donc ce que j'avais à faire, c'était m'en procurer un. Et je savais où. Donc, on a débarqué dans la cité du Lascar. Cet enfoiré se faisait appeler Yuri Orlov. Non. Que le cul de ma mère se retourne dans sa tombe, c'est pas cet enfoiré d'Ernesto que je vois dans ma gueule. Putain, parle pas comme ça de ta mère, frère, je l'ai connu en plus, tu sais bien. Oh, t'es une salope comme les autres. Hein. Arrête, putain, tu déconnes toi aussi. Sinon, ça va ou quoi? Tu vois, on est là dans le quartier. Et toi, si tu viens ici, c'est une galère. Tu vas jamais comme ça pour me dire bonjour. En fait, c'est quoi cette histoire par chez vous là, de macabé avec des bananes dans le cul? Il y en a encore un autre ce matin? Ah, pour celui de ce matin, mec, je suis pas au courant, mais les autres, ouais. Je sais pas, je m'en fous de toutes ces conneries, je suis pas là pour ça. Je te dis, je t'annonce la nouvelle. Et sinon, ta fille ira bien. Ça va, la tienne? T'es con, négro, j'en ai pas de fille. Ah, c'est vrai. Il est beau ton chien, hein? Ouais, c'est bon. Sinon, les affaires, ça marche. Doucement, doucement. Sinon, gros, il me faut un Glock là, tu sais, je peux en trouver un. Je savais. Tu sais très bien que j'en ai. T'en as mis du temps à me chier ce que t'avais à me dire, hein. Franchement, en ce moment, on a du lourd. Un arrivage direct de Tchétchénie. Pour pas cher en plus. Ok, mais non, mais moi, il me faut juste du 9 mm, tu vois, des trucs discrets. Histoire de faire des petits. Parce que tu vois, en ce moment, j'ai cet enfoiré de jarre sur le dos. Il veut ma peau, cet enfoiré négro. Faut que je fasse de la thune fille, ça, négro. Elle me fait mal au cul, cet embrouille. Ouais, je vois ce que tu veux. Discret. Ouais, je vois ce que tu veux. J'ai une antenne à Saint-Olomone. Un Hugo, il s'appelle Dragon. Tu veux l'appeler, je vais dire que tu passes, faire ce que tu veux. Ok, Alors comment vont les amis? on fait avec, frère, on fait avec. Je vous offre quelque chose à boire, un fruit. Mettez-vous bien. C'est la maison ici. Mec, écoute, on n'est pas venu se branler ici. Yuri l'a dû te dire. Moi, il me faut des guns. C'est pour ça que je suis là. J'ai le temps contre moi. Ah, t'es direct, toi, mon ami. Pas de préliminaire, tu baisses direct. T'inquiète pas, il y a ce qu'il faut pour toi ici. C'est le sol, maman. Le sol, le guigui. Tu vas kiffer, ça vient de Kosovo du 9 mm. Ça vient de chez moi. C'est de l'arme de guerre, ça. Et j'en veux deux, un pour moi, un pour lui. Tu me feras combien de cette merde? 1000 € pièce, les amis. De qui tu te fous, mec? Tu te fous de qui, là? Normalement, c'est 1500. Ça, tu l'as ramassé par terre dans ton pays, là-bas. Hein? Comme c'est la guerre dans ce putain de pays de merde, on bosse nous, je sais pas où. Et tu vas te faire des thunes sur les négros comme moi, dans ce putain de ghetto. Calme-toi, mon ami. Les armes, là, sont c'est plus 200 saines encore. Les armes sont plus saines, elles n'ont pas servi encore. C'est pas de la merde, ça. C'est 1000 €. T'inquiète pas, elles sont vierges, les armes encore, elles n'ont pas servi. Fais-moi confiance. C'est chez moi qu'on vient pour chercher les armes. Ça, c'est du bijou. Ça te fait un trou d'olive sur le front. Derrière, t'as un chou-fleur, mon ami. Ça fait pas de détails, ça. Ça part vite, un coup de fil, ça part. 1000 €. Si on peut vite partir, frère. Tu veux faire des thunes ou pas? Regarde, dans cette putain de valise, il y a des cachetons, il y a de la blanche, il y en a pour 3000 €. Moi, je t'échange cette putain de valise contre tes guns. Et j'en veux 2. Je veux du cash, mon ami. Ça part comme des petits pains, ça. Du cash. 1000 €, c'est peu. Mais c'est de la bonne cam, mec. Goûte-moi ça. Pourquoi j'accepterais? Tu vas me refaire tomber dans la cam, ou quoi? Je vais le dire à Yuri, ça. On accepte pas son pays. J'accepte pas, mon ami. Écoute, c'est tout ce que j'ai. Si tu veux, t'acceptes pas, mais c'est tout ce que j'ai. T'emballes pas. T'es susceptible, mon ami. On va faire les affaires ensemble. Ça m'intéresse. Laisse-moi goûter ton produit, ça. Je vais te la faire goûter, Il est lourd, le produit. Il est lourd. Il est lourd, ma gueule.
l'affaire était conclue. Là, on était bien. J'avais un brolic et de la thune dans la poche. Non mais on n'est pas au state ici. Donc, ça va. Sincèrement, je vois pas pourquoi tu ramènes ton gars au taf. Eh, je suis un mec cool, je me prends pas pour un carré, ça va. Je sais. Franchement, sincèrement, on n'est pas aux États-Unis. En plus, ici, il y a des assurances. Donc voilà, ça viendra quand ça viendra. Quand ce sera les States, ce sera les States. Je me prends pas pour un carré. Non, okay? arrête. Lâche-moi les baskets avec ça. Juste, laisse-moi faire le truc. Okay? Mais je sais très bien que t'es un mec bien, mais c'est pas ça, c'est que des fois, je te trouve... T'es trop bizarre, C'est pas moi qui suis bizarre, c'est la cité qui est chelou. Il se passe des trucs bizarres ici. Et juste, moi je te dis, et je te le redis, quand t'as un brolic, ça peut t'éviter quelques problèmes, c'est tout. Allez, vas-y. C'est très bien que t'es pas. C'est combien ça, chef? 2,90. C'est 90, enfoiré. Et donc ta caisse, t'as combien enculé? Moi je suis né de la piste, moi, ni même de la West Coast. J'ai grandi un camp négro, je reste un simple pouce. Jamais je revendiquerai 9 rôles 15 moins 1. Je suis un négro du bled, je le revendique cousin. Que des chômeurs dans ma clique, on ride comme des chiens errants. Je suis un teuil qu'on a rien à branler, y'a que ça dans mes rangs. Écoute le monde des chiens, les négros chauds. Le diable joue ses charmes et les blancs nous font la misère. Carabo Tuck et mythe, illégal et ma clique. Lève ton majeur en l'air si t'es contre leur système et leur flic. Tous mes négros sortent l'automatique. La France nous baise, leur loi nous fatigue. Enculé. C'est pas les States ici. Comment je pouvais savoir que c'était l'épicerie du frère de Dragan? Après le gars, il me harcèle, il m'appelle, il crie au téléphone. Lui aussi. Il vend des armes juste à côté de l'épicerie de son Francho. Bah ça a pas loupé. Putain, c'est qui là? Salut beau gosse. Ouais, qu'est-ce que tu veux toi? Ce que je veux, alors comment t'expliquer ça? Disons que je suis presque toute nue, que je m'ennuie. Mon mari est en déplacement, alors tu crois que tu peux venir faire quelque chose pour moi? Putain de merde, mais toi à chaque fois que tu m'appelles c'est la même chose, c'est pour la fourre. Tu me prends pour ta bite, quoi, j'ai pas que ça à faire là. En plus, je suis dans les trucs tendus, laisse tomber, trouve-toi un autre pigeon. Pour moi c'est mort. Vas-y. Je vais les foutre là-bas. Qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas? Là, c'est ma dernière chance. Il faut que je la fourre correctement. Parce que je sais qu'elle a des tubes. Il faut que je fasse un max au plumard. Et après, je pourrai lui demander tout ce que je veux. Faut pas que je fasse le con sur ce business. C'est dingue. Comment tu fais ça? Est-ce qu'elle a du talent, la petite? Ou pardon, la grosse? Ils auraient pensé à la faire breveter. Ah ouais? Tu penses aussi, hein? C'est ça, chérie, c'est... Tu rends... spliff... Et puis... Avec un fessier comme le tien... Ça passe tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais... Je vais te demander un truc vite fait. Quoi? Tu veux que je vole mon mari? Non mais t'es malade ou quoi? Tu veux pas que je fouille dans ses affaires, mon grand petit? Non mais ça va pas, non? Oh mais t'es malade, toi! Attends, tu veux que je fouille dans ses affaires pour que je lui pique son fric? Putain.
Putain de merde. Là, je suis vraiment dans la merde. Faut que je m'évade, mec. Ah ouais, je vais aller retrouver mes deux meilleurs potes. Le shit et l'alcool. Eux, ils m'ont jamais trahi. Je les emmerde tous. Les meufs, les keufs, même le président de la République. Et même Napoléon. Napoléon. Allez, je vais boire un coup à la nôtre. À notre mère, la rue. Putain, mais c'est qui cet enfoiré qui va me faire chier avec ses conneries? J'en ai rien à foutre, cette vie de merde. Qu'il aille se faire foutre et qu'il me rende ma bouteille. Et moi, mon ami, il y a un enfoiré de Blacos qui veut ma peau pour 7000 vulgaires petits euros. Alors que moi, quand j'étais young, je mettais tout le monde à l'aise. Et ces enfoirés me cassent les couilles pour 7000 euros. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Et là, je me retrouve en galère. Avec 1200 euros sur moi. Et j'ai même plus mon gueule. Je me le suis fait péter par cette connasse. Je suis fatigué, je suis pété. Et en plus, j'ai des Yougos, c'est des négros qui veulent ma peau. Et cet enfoiré de Gérard, ce psychopathe, qui veut me faire un deuxième trou du cul. Putain. Je suis désolé, GG, mais j'aurais pas ta thune. Eh ben moi, j'ai toujours mon gun sur moi. Ouais. Et tes 1200 euros, j'en aurais bien besoin. À boule le fric, négro. Merde. Encore la messagerie, putain, un truc de ouf. Eh vas-y, je la kiffe pas la meuf de la messagerie, mon frère. T'as vu? J'aimerais bien entendre ta voix. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ben écoute, Ernesto, écoute-moi, t'as vu? J'arrive même pas à prononcer ton nom tellement je suis vénère. Pense à mon blé, mec. Tu vois ce que je veux dire? Ah, et arrête de te foncer la gueule, hein. Parce que sinon tu vas prendre ta dernière cuite, tu vois. Je vais te donner le degré qu'il faut.
Parce qu'apparemment, t'as pas encore eu le bon degré, tu vois. Hein? L'alcool, ça brûle, hein. Fais gaffe. Bon, pense à mon blé, je t'appelle plus. Demain, j'attends ton coup de fil. Ça va être Père Noël pour moi demain. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire? Putain, Gérard, je te les donne tes thunes! Fais pas le con, enfoiré! Arrête tes conneries, négro! C'est quoi ce bordel? Tu fous quoi, là? Je t'ai donné tes thunes, je t'ai dit! Gérard! Oh, j'en ai rien à foutre de tes thunes, moi! T'es qui, toi? T'es pas là pour un de tes black micmac? Hein, mon petit nègre? Quand je t'ai vu, là, affaler par terre comme une grosse merde, j'ai vu l'occasion, le but en or. Doucement, calme-toi, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. Le but en or, hein? J'aurais pu t'en mettre une dans la citrouille. Mais non, je préfère que tu sois réveillé. C'est mieux. J'adore voir ça dans les yeux d'un nègre, la peur, hein? Moi, quand je vous vois, là, les chimpanzés, avec vos putains d'affaires neuves, vos belles voitures, eh ben moi, ça me prend là au bide. Tu parles de quoi, toi? Ça me prend là au bide. Bah, je te parle de ma chiasse quand je vous vois. J'ai une chiasse pire que le dragé Fuka. Pire. Une chiasse à repeindre à 110 mètres carrés. T'imagines la douleur? Putain. Vous me débectez, c'est viscéral. C'est viscéral. Hein? Tu vois les cadavres, t'as entendu parler de cette histoire? Les cadavres qu'on retrouve dans une poubelle, avec une banane dans le rectum, une balle dans la tête. Tu l'as entendu? Mais oui, t'habites au quartier, je sais que t'as entendu. Eh ben c'est Bibi, l'artiste. Il est pas beau le travail? Oh putain. Non, ça te fait pas rire, toi, mais t'as raison. Tu vas pas trop. Mais c'est toi qui vas te faire enculer. Tu vois, moi, quand je vois tous ces enculés de politique qui foutent rien, hein, qui font pas leur boulot, alors je suis obligé de le faire à leur place. Tu vois? Mais moi, je vais pas t'envoyer à Bamako ni au Zimbabwe. Bouge pas. Calme-toi, mon petit coco. Lâche-moi, fils de pute. Calme-toi. Lâche-moi, je t'ai dit. Calme-toi. Sinon, je vais être obligé de te taper. Mais je vais t'envoyer au cimetière. C'est là-bas que vous devez tous être là-bas, au cimetière. Les Arabes, les Juifs, les Chinois, hein, les nègres. Hein? C'est là-bas. Mais putain, pourquoi vous rentrez pas chez vous, là? Je serais pas obligé de faire ça, moi. Sérieux problème. C'est vous mon problème. Oui, c'est vous mon problème. Ah, mais avant de crever, mon petit salopard, tu vas me faire une petite danse de ta tribu, là. Hein? Comment vous faites, vous, dans vos tribus, là? Oh. Hein? Danse, je t'ai dit. Lâche-moi! Danse, sale merde. Danse, enfoiré, danse! Bonjour, nous sommes ici dans la cité des Vénéneuses où un homme a été retrouvé mort ce matin. Jackie Bourru était pourtant le concierge du quartier et était un homme sans histoire. Alors, victime d'un serial killer au règlement de compte, tout de suite une enquête de Nicolas Letellier et Florence Maillas. Jackie Bourru a été retrouvé le crâne fracassé, un fusil à la main. Selon les légistes, la thèse du meurtre n'est pas à négliger car d'autres empreintes que celles de la victime ont été retrouvées sur les lieux du crime. Les proches du concierge sont sous le choc. Jackie, c'est un homme qui avait du cœur. Qu'est-ce qu'ils viennent nous faire chier avec leurs problèmes de babouins? Hein? Des chimpanzés là qui montent au 14e étage et des putains de bougnoules là qui reniflent le cul de leur père, c'est ça? Jackie, c'était un vrai bonhomme. C'était un type qui avait du cœur. Excusez-moi. Suite au meurtre de Serge Malonga, Louga François et Bienvenu Guaméné, les services de police étaient d'abord penchés sur l'hypothèse d'un règlement de compte. Mais étant donné la similitude du mode opératoire, une balle dans la tête et une banane dans le rectum, le commissaire Schmitt penche plutôt pour la thèse du serial killer. C'est vrai que c'est un quartier majoritairement d'immigrés, hein, il y a des problèmes, bon bah ok, tout le monde sait ce que c'est, on en parle assez comme ça.
Moi j'ai l'habitude, ça fait 5 ans que je traîne. Tout ce que je peux vous lâcher, c'est qu'on a un sérieux client, on a un suspect, on travaille, la population va pas s'inquiéter, on tient les murs, on est présent et on fait notre travail. Voilà, c'est tout. Le suspect numéro 1, c'est lui, Ernesto Facoli. 28 ans, un casier judiciaire bien rempli, conduite en état d'ivresse, outrage à agent et diverses affaires de stupéfiants. Ces empreintes correspondent avec celles retrouvées sur les lieux du crime. Un homme l'aurait aperçu le jour même du meurtre. J'en suis sûr, c'est Ernesto, moi, qui a fait le coup. C'est Ernesto, l'assassin. Il arrête pas de faire des trucs bizarres. Je dis pas ça parce qu'il me doit de l'argent, hein. Je m'en bats les couilles de lui, tu vois. Mais ce matin, c'est moi qui ai découvert le corps, tu vois. Et quand j'ai vu le corps, là, juste avant, en fait, il partait, il marchait bizarrement, tu vois. Je crois il était bourré ou un truc. Eh, fume pas ma tête, qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis pas une poucave, tu vois. Moi, si c'est pour faire avancer la justice, tu vois, moi, je fais avancer la justice. Parce que si jamais c'est, par exemple, c'est ton père qu'on retrouve mort, tu serais bien content qu'il y ait un témoignage. Bah alors, voilà, c'est tout. Et moi, je te dis, Ernesto, c'est lui qui a fait le coup, tu vois. Il est trop bizarre, ce mec-là. De toute façon, je l'aime pas. Il est chelou, il a une tête bizarre. Il dit bonjour à personne, mon frère. Il a arnaqué un poteau à moi, il lui doit du genre, tu vois. Et il était rempli de vices, rempli de trucs bizarres, ce mec-là, tu vois ce que je veux dire. Eh, fume pas ma tête, je te dis. Eh, putain, sur la tête de ma mère. Eh, fume pas ma tête, je te dis. Tarlouse, va. Et vas-y, vas-y, casse-toi, vas-y. Ça sert à rien de me poser des questions parce que j'ai rien vu, rien entendu. Ça, je sais pas, tu vois, si c'est un règlement de compte ou c'est le killer. Mais si le mec c'est un serial killer, qu'il vienne me voir. Il vient me voir, je lui nique sa mère. Tu vois, sa banane, je la fous dans le cul. Pige. Les habitants du quartier sont encore sous le choc et les avis sont partagés. Témoignage. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Je me dis, il a mérité ce qu'il méritait, c'est tout. C'était une sale race. Il y avait souvent des trucs qui sautaient dans les caves. Donc maintenant, t'as vu, il a vu rentrer dans la cour des grands, il s'est fait niquer. Il est mort, on va pas en faire tout un pataquès, t'as vu. Moi, j'espère seulement que le serial killer, là, c'est pas un noir. Hein, parce que sinon, là, on n'est pas bien. Moi, j'ai pas encore mes papiers. Hein? Parce que là, ça va être très difficile. Le petit neveu, là, qui lance de président, là, va venir ici, il va tout gâter. Et après, les histoires vont commencer et nous, on va pas être bons. Donc, faut arrêter tout ça, faut arrêter. C'est normal qu'une personne comme ça, elle finisse dans un trou. Hein. C'est tout. Hein. Voilà. Ça s'arrête là. Coupe ça. En exclusivité mondiale, l'analyse du sociologue Albert Limité. Moi, évidemment, j'ai une opinion qui est extrêmement technique, hein, étant donné ma formation, je suis sociologue, anthropologue, sur la question des décapements de la cité vénéneuse. Alors, les services de police, les services judiciaires ont traduit ça dans leur jargon à eux en crime passionnel, crime de dealer, celui qui va moi, je pense à un transfert rituelique. Ces 4 premières victimes sont tous originaires du triangle Bénin, Congo, Togo. Donc, on a en Mfoudi, là je rentre un petit peu dans des termes qui sont un petit peu techniques. Il faut savoir, le Baoundé, en congolais, en Baoundéré, se dit le Mvoratangana, celui qui va tuer, celui qui part sa tuerie, par son massacre, va intégrer la société. C'est un phénomène sociologique qui est très important. L'immersion ethnique. C'est ce procédé d'immersion ethnique qui va, dans un second temps, pousser l'autre à la défenestration, j'ai un stylo, je te le perce, je te l'envoie et là, moi, je vous renvoie une chose très claire. Si l'Afrique évoluait, en serait-elle là où elle en est? Et là, on est dans une tradition du Mfok Atanga, c'est-à-dire, je me trompe, mais je vais jusqu'au bout de mon erreur. C'est par là, c'est par cette initiation, c'est par ce cheminement qu'on arrive à je te touche. Voilà. Alors, oui, ce Ernesto a le profil, évidemment. Ah. Pourquoi? Est-ce que vous avez le nom exact d'Ernesto? Oui, Ernesto Faculi. Faculi, c'est-à-dire, il est à la fois, en termes originaires, en termes ethniques, au confluent de la Sanaga et en même temps, de l'Euphrate du Nil, il n'en est pas si loin. Donc, on a là, en termes de culture, vraiment, si vous voulez, cette méthodologie ethnique et également qui moi, me fait dire que Ernesto est coupable. Pour moi, c'est ça, ne fait aucun doute.
La police recherche actuellement le suspect numéro 1, Ernesto Facoli. Tous les moyens sont mis en œuvre pour le retrouver. Putain, cet enfoiré avait voulu me buter. Mais il a glissé cet enculé. Il s'est fracassé le crâne dans sa putain de cave de merde. Tous ces enfoirés pensaient que c'est moi qui l'avais tué. Et que j'avais tué tous les autres négros de mon quartier. J'étais obligé de me casser, mon frère. Moi j'écoute les tam-tams, à part ça, bruit de flingue. Dans la rue c'est bam bam, négro veulent ma peau. Pas mal c'est roi, brandissent des armes. Moi je te dis comme, et boy fuck la musique. Moi j'écoute les tam-tams, à part ça, bruit de flingue. Dans la rue c'est bam bam. C'est Alpha 520, le Renoir le plus vrai. Gangster, grand boubou, mais y'a pas plus frais. 9-3 hustler, animal galeux. 1 million sous le matelas, mais je suis un dalle. Laisse le shit un petit peu, moi je passe à la poudre. Ouais tu peux me critiquer mais j'en ai rien à foutre. Et je serai un gangster que je sois pauvre ou riche. À petite bastos, j'ai de quoi de nourrir. Se pousse like l'esprit est rangé de remords. Et je demande pardon dès que je vois que j'ai tort. Si je n'ai pas un flingue, négro j'ai un schlass. Négro font du cinéma, puis me sortent leur flash. Économise les chargeurs, ne gaspille pas tes douilles. Moi j'esquive les balles comme si j'étais dans Matrix. Ouais Alpha, c'est Roscoe là. Je suis au bus là, je t'attends là. Et boy fuck la musique, moi j'écoute les tam-tams, à part ça, bruit de flingue. Dans la rue c'est bam bam, négro veulent ma peau. Parle mal c'est roi, brandissent des armes. Moi je te dis comme, et boy fuck la musique. Moi j'écoute les tam-tams, à part ça, bruit de flingue. Dans la rue c'est bam bam, négro veulent ma peau. Parle mal c'est roi, brandissent des armes. Moi je te dis comme.